Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui il fait pas beau, aujourd'hui on scrape avec Bébé Craft. Attendez, je vais faire comme ça. J'ai peut-être bon si, je crois que ça va aller. Normalement ça devrait marcher. Alors on va scraper avec Bébé Craft. Donc j'ai pris ce kit là, thé. Bon, on peut laisser thé, hein. Time. Alors là c'est peut-être marqué thé ou café, je sais pas trop. J'aime bien aussi là la petite écriture. Enfin là pour l'instant on va donc se préoccuper de ça. Ça vient aussi de Bébé Craft. J'ai sorti des feutres. J'ai sorti un petit ovale comme ça. J'espère que ça ira parce qu'il paraît petit du coup mon ovale. Oui, je pense que ça peut aller pour ma petite idée. On verra bien. Et j'ai fait déjà des découpes que j'ai mis en couleur. Donc je vous les présente. Donc j'ai fait la petite théière ici, les petits bouquins que j'ai détourés et la petite fleur que j'ai détourée également. Je n'ai pas gardé tout, je n'ai gardé que cette petite fleur là. Voilà, ça c'est pour ce tampon là. Et celui-ci des tampons, j'aime bien ça. Donc je vais sûrement me servir de ce petit tampon là avec ce qu'on a eu dedans. On a eu ça et ça, ouais, avec les coins, je vous le rappelle. C'est super joli. Alors la petite demoiselle que j'avais détourée d'un autre tampon, d'un autre kit. Voilà. En papier de fond, je prends celui-ci. Et j'ai envie de le faire non pas droit, mais dans l'autre sens. Donc on va voir. Le papier qui viendra par-dessus, ce sera celui-ci. Et je vais me servir de ce papier-là pour faire mon miroir. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tout ce que je voulais vous faire voir. Alors, j'ai un petit souci. J'ai mon Fiscase qui me fait des misères parce que ça, je sais pas si on peut le remplacer, mais à force de m'en servir, ça fait des années que je l'ai et ça s'est écarté. Vous voyez, hop, voilà. Le problème c'est ça. Enfin, on n'est pas là pour ça. Là, je suis là pour couper mon papier. Alors, pour couper mon papier, donc je vais peut-être couper hors caméra, hein, ça ira mieux, ça ira un peu plus vite aussi. Je peux très bien découper avec vous. Donc j'ai pris une longueur de 24 et alors vous voyez ça tombe tout seul. Et ici on va prendre une hauteur. Alors si je prends 16, ça me fait ça. Je crois que 16 ce serait bien suffisant. Je vous rappelle que c'est le fond, hein. Voilà, donc 16 que l'on va plier en deux. Donc il me faut, j'ai pris 16, il me faut 15 et demi. Sur j'ai pris 24, donc il me faut 20 faire 25 et puis 24. On va faire 23 et demi. Je vais rectifier si ça va pas. Ce papier était vendu au poids et moi je l'aimais beaucoup ce papier parce qu'il a des super jolis reflets comme ça. Voilà, donc on a pris 23 et demi et on va prendre j'ai dit combien j'avais pris là, je me rappelle plus. J'ai pris 16, donc on va prendre, je suis en train de faire une bêtise. Ouais, il me faut, attendez que je regarde. Hop. Il me faut... Allez, on va prendre 15 et demi. On verra bien. 15 et demi. Ouais. 15, 6. Allez. 15, 6. Que je recoupe puisque je n'ai pas besoin de tout. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Regardez. Il y en a trop là. Il y en a trop. Allez. On avait dit combien? Toc. On avait dit 24. Et du coup, j'avais pris
24, 12 et 12, donc il me faut 11, 6. L'autre morceau n'est pas perdu, ça servira pour une autre carte. Hop là. Et normalement, c'est bon. Allez, on va y arriver. Hein. Ça, faut que je le mette bien en bas, sinon je le perds. Alors, j'ai regardé un petit peu les prix, c'est pas donné. Hein. Rien n'est donné. Ah, avant. Alors, lui, il ne tient plus. Il m'énerve ce qu'il ne tient plus. Il n'agrippe plus. Non. Il est un peu mort, mon truc. Et je ne retrouve pas des trucs. Si quelqu'un sait où on peut trouver ça, ça m'intéresse. Alors, on va prendre un peu plus foncé. Comme ça. Hop, je le fais en avant. C'est une carte tout simple. Vous pouvez, avec ce tampon, faire plein de choses. Notamment, je veux dire, si vous voulez faire plaisir à votre maman, lui faire une petite carte comme ça. Voilà. Moi, je peux plus dorénavant, mais elle est toujours dans mon cœur. Donc, plier en deux, comme ceci. On va remettre un petit coup là. Ça fait un peu grand, mais bon. Oui, alors je vais peut-être recouper un petit bout là, mais je le couperai après. Ici, j'aurais pu faire un chouïa plus court peut-être. Non, je vais le faire comme ça. Allez, on fait aussi un peu d'entourage. On va dire ça comme ça, hein. Voilà. Oh, il y en a assez dessus. Allez. J'aurais bien fait un truc, mais j'ai peur que c'est le papier fragile. Donc je vais pas le faire. Alors. Par contre, j'espère que l'encre que je vais mettre dessus ne va pas... Vous voyez, j'ai coupé un léger chouïa trop grand. Donc, je vais d'abord coller mon papier dessus avant de recouper là. Allez, on va mettre... je mets de la colle. Je mets de la colle. Hein. Allez, on va mettre de la colle. Hop. Alors, les couleurs, c'est mon choix. Hein. Les couleurs des tampons, des tamponnages, c'est mon choix. Chacun met les couleurs qu'il veut. Hein. Après, voilà. Hein. C'est pas non plus une obligation de respecter mes couleurs à moi. Moi, j'aime bien ça. D'autres aiment bien autre chose. J'adore cette colle. Ah, je sais plus m'en passer moi de cette colle là. Non. Je me dépêche à racheter un grand bidon d'ailleurs avant qu'il n'y en a plus. Allez, on va coller ça. Ça c'est la phase toujours la plus délicate. C'est quand il faut coller le fond. Ah là là, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais bon. Je crois que je prends plus de temps à coller mon fond. Comme ça, vous voyez. Ah. Bien joué. Ah, je suis contente. Je suis contente. Alors, on va recouper un bout tout de suite avant que je ne l'oublie. Voilà, c'est mieux. On a toujours le droit à une marge d'erreur, c'est normal. Hein. Donc, on va tout de suite remettre, pour pas l'oublier, une marouflage. Voilà. Et moi, comme ça, j'aime bien. Alors, avant de m'occuper de tout ça, je vais... Oh, on ne voit plus lui.
me servir. Je ne l'ai pas sorti le tampon. Le tampon que j'aimais bien. Je ne l'ai pas sorti. J'espère que ça va aller. Je vais me faire un essai d'abord. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il est très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un essai. Je voudrais savoir si l'encre que je vais mettre dessus sur le papier va glisser ou pas. Alors, pour le savoir, c'est pas difficile. Alors, déjà, il me faut mon tapis. Moi, j'aime bien mon tapis. Hein. Voilà. Je vais essayer d'abord avec la Versafine. Et si ça marche pas, je serrai avec l'Archival. Vous voyez, il est très fin. Ils sont très très fins. J'adore ces coins. Oh, j'adore. Alors, est-ce que ça va glisser ou pas? Bon, à première vue, ça ne glisse pas. Donc, à première vue, vous voyez, ça bouge pas. Allez. Soyons fous, soyons fous. Alors, moi, je veux mettre un coin en haut et un coin en bas. Alors, on va laisser comme ça pour travailler. Un coin en haut, un coin en bas, n'importe quoi. Je veux mettre un coin d'un côté et un coin de l'autre. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans les deux sens. Par contre, on va pas faire la bêtise. Hein. On va prendre une petite règle comme ça. Hop. Pour venir tamponner à peu près à la même hauteur. Oh, ça c'est... Oh, merveilleux. Il y a un tout petit léger écart, mais bon, allez, c'est bon quand même. Moi, je trouve que ils vont super bien. N'empêche, regardez, 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 regardez. Ça rend super bien. Moi, je trouve ça super joli. Alors, je vais pas mettre mes mains tout de suite dessus. Par contre, j'ai un buvard. J'ai toujours un buvard. Hein. Et je fais ça. Voilà. Comme ça, je sais si c'est sec ou pas. Donc déjà, on en est là. Ce que je vais faire, je vais aplatir. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je prends mon chiffon, je ressuie tout de suite. Oh, j'adore ces tampons. Ah, franchement, je suis trop contente de les avoir pris. Alors, on va venir coloriser un petit peu notre petite demoiselle, là. Colorier. Oh là là. J'ai quelqu'un qui m'a tapé sur la langue. On ne dit pas colorier, coloriser, on dit colorier. Avant tout, je vais me découper là-dedans le fond du miroir. Je vous mets sur pause 2 minutes, je découpe et je reviens. Oui, je sais. Attendez. Hop. Là, je suis un petit peu... Alors, me voici de retour. Vous voyez, j'ai fait une découpe dans le papier. C'est super joli. Parce que je veux le mettre en fond comme ça. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vais voir. Alors, on a les bouquins. Je voudrais mettre la petite demoiselle ici. Alors, plus ou moins au milieu peut-être. Voilà. Je voulais la mettre comme ceci. La petite demoiselle là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais avant, il faut la mettre un peu de couleur sur cette petite demoiselle. Donc, déjà, je vais prendre celui-ci. On va lui mettre un peu quand même de couleur au visage. Allez, ça va pas être long, hein. Puis comme je dis toujours, hein, sinon vous zappez. Voilà. Ah, j'ai oublié de sortir pour les perles. J'ai tout préparé sauf pour les perles. J'ai mon oreillette qui en peut plus, j'ai oublié de l'éteindre. Et elle en peut plus, cette oreillette. Elle parle toute seule. Alors, sa petite main. Hop. J'adore ce tampon. J'avais fait avec un partenariat
ces tampons de Demoiselles là, et franchement je les aime beaucoup. Ils sont vraiment très jolis. Voilà. Alors après, bien sûr, pour le temps que ça sèche. Alors, j'en ai choisi deux. Je me rappelle plus lequel des deux je mets d'abord. J'avais fait... Attendez. Hop. Alors ça, c'est sûr. Je voulais faire le ruban. Oh, il commence à s'user, mes machins. La couleur, elle commence à être difficile à sortir, là. Ouais, certains moments, je les ai. Je m'en sers souvent. Aussi. Voilà. Et il doit y avoir un bout de dentelle de l'autre côté, mais je la vois pas. Donc, ici, comme ceci. Ah, mon Dieu, mon oreillette, elle n'en peut plus. Et ici, je crois qu'il doit y avoir un petit bout de dentelle qui dépasse là quelque part. Donc on va faire comme ça. Hein. On va faire comme si. Je suis pas une experte. Hein. Voilà. Et alors celle-ci, je voulais le mettre. J'espère que ça va pas faire vilain. Ici. Ce sont des... Je trouve que ça fait des couleurs, comment dire, d'époque. Voilà. Franchement, c'est... J'aime bien les deux tons mariés ensemble comme ça. Je les trouve vraiment très très jolis. Alors moi je marie l'aquarelle avec l'encre normale. En fait quand j'ai acheté ces crayons, j'ai tout mélangé. J'ai pas fait attention qu'il y avait et l'aquarelle et l'autre. Et disons pinceau et non pinceau. Et j'ai tout mélangé. Mais finalement, bon, c'est pas mal. Parce qu'on mélange les deux. Moi je trouve ça assez intéressant. J'essaye de m'appliquer tout en me dépêchant. Voyez pourquoi j'ai colorié les autres avant? Parce que ça prend un peu de temps. Et les gens, des fois, enfin les gens, les personnes qui me regardent, se disent, bon, quel intérêt à regarder. Mais bon, en même temps, ça peut vous donner des idées sur les couleurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi personnellement j'aime bien. Vous voyez, quand je vous dis pinceau, celui-ci c'est pinceau, c'est le 101 Yellow Ocre. Et là c'est, vous voyez, il n'y a pas de pinceau, c'est un tube marqueur, mais pas, c'est un coin marqueur et tube marqueur. Voilà, simplement. Et là c'est le terracotta, que j'aime beaucoup. Alors attendez, c'est celui-là qu'il faut que je reprenne. J'ai vu qu'il manquait un peu là. Voilà. On va mettre une petite couche. Ça fera râler les gens comme ça. Non mais c'est rigolo quoi. Moi quand je regarde une vidéo d'une copine, je la regarde jusqu'au bout. Parce que je me dis qu'il y a le travail fourni. Donc faut regarder. Voilà. Donc attendez, je vais encore 2 minutes. Je vais choper un jaune. Ça doit être un jaune ça je pense. En général les perles c'est jaune. Hein. Bon allez, on met ça. Hop. Je peux pas laisser comme ça. Ça va pas être joli, il va manquer quelque chose. Voilà, c'est fait. Hop, 2 secondes, vous voyez, ça va pas durer longtemps. Hein. Allez, donc je vais me coller mon miroir comme ça derrière. En soi, la petite carte, elle n'est pas difficile à faire. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mettrai en fin de vidéo
la photo de ce qui aura été fait. Donc la petite dame, je vais la mettre ici, comme ça, comme ça, oui, comme ça. Alors je voulais la mettre en 3D. Le problème c'est que si je la mets en 3D, ou alors je fais comme la copine, je prends un ciseau, juste un petit morceau du bas, comme ça, je le colle ici. C'est pour ça que je regarde les vidéos des copinettes, elles nous donnent de bonnes idées. Voilà, juste pour eux aussi un tout petit peu, comme ça. Voilà, ça va ressouler légèrement, mais je vais quand même le coller dessus. Ah, un petit bout là peut-être. Attendez. Un petit bout ici, un petit bout par là. Juste sur le bouquin. Hop. Je me dépêche, je me dépêche. Comme ça. Voilà, comme ça je peux coller dessus. Et là, malgré tout, hop, voyez ou pas, je sais pas. Allez, c'est vrai que quand on sait ce qu'on veut, voilà, là, c'est exactement là que je la voulais. Ensuite je vais prendre, alors ce que je vais faire en premier, je vais mettre les bouquins ici, comme ça, sur l'épaule plus ou moins, ici. Alors là pareil, je vais reprendre un petit bout, comme ça, je vais mettre derrière, un petit peu trop grand, je suis présumée là. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici. J'ai même trop grand, vraiment trop grand. Hop. Donc c'est la partie là. C'est juste pour relever un tout petit peu. Un tout petit peu, comme ça. Ah, ça y est, le téléphone qui se met en route là. J'ai pas besoin de ça maintenant. Je vais en mettre un deuxième. Ouais. Comme ça. Et là, on va coller. Comme ça, voilà, ça ressort, pas trop fort mais ça ressort. Ensuite je vais mettre ma tasse ici, donc là on l'a mis en 3D mais j'ai pas de 3D. Eh bien on va faire système D, pareil hein. Système D, t'as pas de 3D, t'en fais, hop, on remet un bout. Et on va mettre ici, comme ça. Peut-être comme ça d'ailleurs, je sais pas, comme ça. Ah, j'ai oublié un truc, attendez, un stylo, un crayon, n'importe, un crayon. C'est primordial parce que la pauvre, elle est quand même en train de lire. Hein, vous conviendrez avec moi quand même qu'elle est en train de lire. Alors, je vais mettre ma cafetière comme ça et je vais mettre ma tasse ici. Vous voyez? Alors, donc ma cafetière comme ça.
Voilà, recule un peu. Voilà. Et on va mettre notre tasse ici. Notre grosse tasse. Là. Et là, il me faut du 3D. Alors, j'en ai pas, j'en ai vraiment pas là. J'arrive. Hein. Voilà. Le 3D que j'aime pas. Et qu'il faut bien s'en servir quand même. Hein. Oh, puis alors là, je prends un ciseau. Je dois pas me servir de ce ciseau pour ce 3D. Parce que si je le mets comme ça, ça c'est super. Alors, c'est bon, pas le bon ciseau. Le bon ciseau, il est là. C'est encore à peu près celui qui va pour couper. Ça va dépasser ou pas? Ça va dépasser un peu. Ça va dépasser un petit peu. Hop. Et hop, comme ça. On prend tout. Et là, je m'aperçois qu'il manque un petit bout. Vous voyez? Là, ça tient pas. On va mettre une petite languette. Toc. Comme ça. Hop. En dessous de la rose. Ouf, elle n'est pas trop grande ma languette. Non, ça va. Voilà. Comme ça, elle tient. Je ne vais quand même pas l'abîmer. Alors, ma pique. Ah oui. Jusqu'au bout nous embête ce collant. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je regarde si ça tourne parce que... Voilà. Et donc, je vais venir mettre la petite tasse ici. Juste là. Et comme c'est en 3D, ben moi je trouve ça super joli. Alors, je voulais... où ai-je mis le tampon? Ah, mais j'ai perdu mon petit... voilà, ici. Je ne sais pas trop. J'ai celui-ci que je pourrais mettre là éventuellement. Donc comme ça. Mais moi, j'avais pas envie de remettre encore une étiquette. J'avais envie de l'imprimer directement dessus. Alors, comme il y a des traits là-dessus, c'est bien. Allez, soyons fous. Je rate ou pas. On va voir. Jusqu'à maintenant, je trouve ça sympa. Est-ce que je le fais en noir? Mais en marron, j'ai peur que ça se voit pas trop. Ouais, je vais faire en noir. On va laisser en noir. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire en marron. Oui, bah c'est assez fin quand même. Hein. Allez, on va essayer de ne pas bouger. De ne pas trembler. Impeccable. Ah, j'adore. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est toujours pour Bibicraft. C'est le tampon comme ceci. Je vais le mettre en dessous sinon vous n'allez pas le voir. Ce tampon là, avec la série des coins. Donc, la maison Bibicraft, que je remercie parce que je trouve que c'est vrai que c'est très joli. Leurs tampons sont très jolis. Et voilà, ça se marie très bien avec la petite dame derrière. Enfin, moi je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit pouce donc si vous avez aimé. Hein. Un petit commentaire aussi parce que bon, ça fait toujours plaisir. Et puis, allez voir la boutique. Il y a de jolies choses à voir. Il y a de jolies choses à... Je vous remettrai en barre d'infos celui-ci des tampons. Mais sinon, allez voir ma présentation. Ils sont tous dessus. Voilà. Maison Bibicraft. Moi, je suis contente de faire mon partenariat avec eux. Je trouve ça super joli. Je vous mets une photo à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je sortirai encore une autre vidéo pour chez eux, peut-être même plusieurs, hein, parce que bon, après tous les tampons que j'ai pris, moi je les aime bien. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous parce qu'il fait pas beau.